Pour la présentation du fonctionnement et du marché, il y a quelques chiffres qu'on a déjà cités ici. Donc, plus de 22 300 clients UGAP. En nombre d'éditeurs, donc c'est un catalogue riche et évolutif, c'est-à-dire qu'on fait des réexamens assez régulièrement, environ toutes les 2-3 semaines. Donc là, on est actuellement à 2 500 éditeurs. Ce marché, c'est vraiment un vecteur d'accès à la commande publique et c'est surtout en fait un marché qui nous permet de porter vraiment l'innovation et mettre en avant tout ce qui est PME, TPE française, parce que c'est le marché qu'on possède le plus pour le coup hein, à l'UGAP. Donc c'est vraiment un marché dynamique et qui porte l'innovation et un peu le Made in France. Pour faire la cartographie du marché, donc on rentre un peu plus en langage achat, on va dire. Hein. L'objet du marché, c'est en commercialisation et animation du bibliothèque multi-éditeur. Animation, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est ce qu'on fait actuellement avec vous. On vous explique le marché, on est présent, on vous fait des webinaires, on vous répond par mail. La durée du marché, donc c'est un marché de 24 mois avec 2 reconductions tacites de 12 mois. Un marché qui est disponible sur toute la France métropolitaine, y compris dans les DROMCOM, donc avec les DROMCOM également. Et c'est un marché exécuté comme la plupart de nos marchés à l'UGAP. Pour entrer vraiment dans le périmètre, donc on parle de marché multi-éditeur, c'est-à-dire qu'on référence des éditeurs de logiciels, même si in fine on vend des solutions bien évidemment, mais c'est un marché principalement de software, même s'il y a des prestations. C'est un marché où on va pouvoir du coup proposer des licences on-premise et des licences SaaS, donc les deux grandes typologies de licences du marché. On propose également des mises à jour, support d'installation, support de documentation, de la maintenance. Donc ça, c'est la partie plutôt soft. Et on a également des prestations. Donc on a tout d'abord des prestations simples, c'est-à-dire des prestations assez basiques d'installation, paramétrage, formation, transfert de compétences, prise en main, etc. Et on a des prestations dites exclusives. Donc qu'est-ce que c'est qu'une prestation exclusive? C'est une prestation qui figure déjà à votre catalogue et que uniquement vous pouvez réaliser et pas un autre intégrateur, pas besoin, pas si quelqu'un d'autre peut le faire, eh ben, vous n'allez pas pouvoir la proposer au travers de ce marché-là. Donc ça, c'est extrêmement important à retenir. Euh, pour cela, en fait, pour réaliser une prestation exclusive, vous allez devoir nous fournir un certificat d'exclusivité. Ce certificat, il est valable 1 an. Donc, il faut l'envoyer à SCC et nous, on pourra vérifier au cas par cas si vous êtes vraiment exclusif et pouvez vraiment réaliser cette prestation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les prestations également? Les prestations, elles doivent être acquises en complément de l'achat de produits, donc de logiciels ou de maintenance support éditeur. Et il doit y avoir un lien de connexité en fait entre la prestation et le logiciel. Par contre, elles ne doivent pas être forcément achetées en même temps. Elles peuvent être achetées dans les 12 mois qui suivent l'achat de la licence ou de la maintenance. Donc ça, c'est vraiment la base du marché. Et après, il y a quelques exceptions. On a les prestations de maintenance support éditeur et transfert de compétences, formation, etc., qui, elles, peuvent être commandées seules et du coup sans achat forcément de logiciel, et ça pendant toute la durée du marché. Et on a d'autres exceptions, c'est dans le cadre d'un POC. Donc s'il y a forcément il y a gratuité du logiciel, nous on peut pas vendre, on peut pas faire des lignes à zéro à l'UGAP, donc vous pouvez faire le POC sans achat de logiciel. Et dans le cas de la fourniture d'un logiciel gratuit, donc ça revient à peu près au même. Voilà, ça c'est le périmètre global du marché sur la partie prestation. Et je vais laisser François prendre la parole pour nous expliquer ce qui est plutôt pas autorisé dans le cadre de ce marché. Ok, je reprends la main et Guilhem, tu me dis si le son est correct ou pas, parce que Ouais, moi de c'est mon bon. côté, j'ai vraiment des problèmes de réception quand tu Ah, parles. Mais bon, comme je connais ton discours par cœur, c'est pas gênant pour moi. Voilà, donc ce marché en effet est à la fois souple, mais il a quand même un certain nombre de contraintes. La première est pour répondre à une question qui était posée sur le chat concernant le matériel, il n'y a pas du tout possibilité de vente de matériel ou de pliance. La raison en est que parmi les 3400 marchés de l'UGAP, il y a des marchés de matériel, il y a des marchés de pliance. Donc, en règle générale, vous avez la possibilité de vendre ces matériels au travers d'autres marchés. Et donc, l'UGAP est extrêmement vigilante à ce que les marchés ne débordent pas les uns sur les autres. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment un marché
distribution de logiciels et qu'aucun matériel ne peut être vendu. Alors en dehors des petits tokens, par exemple, sur des sujets de sécurité, mais sinon, tout le reste est banni. Associé évidemment au fait qu'il n'y a pas de vente de matériel, il n'y a pas non plus de maintenance de matériel. Il n'y a pas non plus la possibilité de vendre de la tierce maintenance applicative. Alors, tierce maintenance applicative, c'est vraiment, il y a eu un développement spécifique et donc c'est la maintenance de ces développements spécifiques. Parce que la maintenance de vos logiciels, évidemment, elle est vendue avec vos logiciels, il n'y a pas de souci. Mais de la même façon, il y a des marchés de TMA parmi les marchés de prestation du GAP. Donc, s'il y a une prestation de TMA, elle doit passer par un de ces marchés et pas par la partie multi-éditeur. Alors, je crois que la vente de services seuls, tu en as parlé, Guilhem, donc c'est autorisé dans le cas de POC et ça arrive de plus en plus souvent parce qu'en effet, bah, très, très fréquemment, en fait, avant de choisir une solution logicielle, les clients souhaitent faire une évaluation et si le client est OK pour que ce soit une prestation payante au travers d'un POC ou d'un MVP, à ce moment-là, on peut vendre uniquement de la prestation dans lequel en fait l'accès à la licence pendant le POC est considéré à titre gracieux. Donc voilà pour la partie vente de services seul. Alors, pas de mise en ordre de marge, pas de VA, pas de VSR. Ça, c'est vraiment lié au fait que le marché, enfin, ces notions-là, ça s'applique principalement au développement spécifique. Et voilà, encore une fois, ce marché n'est pas prévu pour faire des développements spécifiques. Donc, par défaut, c'est vous vendez votre logiciel avec, en l'état. Il peut y avoir du paramétrage, mais en tout cas, pas de développement particulier qui nécessiterait la mise en place de ces notions de MOM, VA, VSR. Toutefois, comme ce sont des notions qui sont dans les CCH éthiques et qu'on a des clients qui tiennent absolument à ce que ces notions puissent être mises en place, ne serait-ce que pour avoir un échéancier de facturation un peu conforme à ces notions-là, avec votre accord, mais il faut vraiment bien le spécifier dans tous les documents et notamment dans les devis. On pourra avoir notamment une VSR de façon à permettre au client de se dire pendant un mois, je vérifie effectivement que les services fonctionnent et on décale d'autant le PV de signature et la facturation. Mais ça doit être vraiment stipulé et être signé par les deux parties. Alors, un point qui est important, qui est lié au fait qu'il n'y a pas de facturation à l'usage sur ce marché-là. Et donc la régie, dans le cadre des prestations, c'est finalement une facturation à l'usage. Donc vous ne pouvez pas vendre une prestation dans laquelle vous avez estimé à 50 jours et si le client finalement n'en consomme que 40, et ben en fait vous n'en facturez que 40. Ça c'est absolument pas possible. Toutes les prestations sont forfaitaires. Donc à ce titre, l'estimation de charge sur une prestation, c'est une estimation et par principe, elle est forfaitisée. Alors, autre petite subtilité dans les contraintes de facturation, donc on ne peut pas facturer de façon séparée les frais de déplacement. Donc, si vous avez des prestations qui se déroulent pas à distance, justement, sur site client avec potentiellement des frais de déplacement conséquents, vous devez les intégrer, les estimer et les intégrer dans votre prix. Pas de gratuité, ça je pense que c'est réglé d'un point de vue IT. On avait un souci de référence à 0. Bon, je laisserai mes collègues en backstage répondre dans les questions sur le sujet, mais il me semble que maintenant on peut avoir des lignes à 0, ce qui dans certains cas permet de valoriser, entre guillemets, le fait que vous avez offert un bout de prestation ou un module de telle ou telle licence. Sur les sujets qui sont dans le même ordre que ce que j'expliquais sur les régies, donc il n'y a pas de formation à l'heure, il n'y a pas de prestation jour homme, pas de facturation à l'usage. Alors la facturation à l'usage, c'est important pour ceux d'entre vous qui avaient éventuellement des modèles de tarification de vos logiciels basés sur la volumétrie qui peut varier. En fait, ça ne peut pas fonctionner. Vous devez prendre une hypothèse, une baseline, et puis considérer que c'est cette hypothèse qui va être respectée pendant la durée de l'abonnement. À vous ensuite d'avoir des mécanismes qui permettent de rectifier au fur et à mesure et de monitorer. Mais en tout état de cause, si pendant la durée de l'abonnement, les hypothèses de départ sont dépassées, vous ne pouvez pas facturer automatiquement. Il faudra absolument émettre un devis et vous facturer quand vous aurez reçu un bon de commande. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Toujours dans les sujets de facturation, il n'y a pas possibilité de faire de facturation partielle d'un même bon de commande. Donc, quand on a notamment des prestations
en fait, la plupart du temps, on revient vers vous pour vous proposer des jalons de facturation. Ces jalons de facturation qui sont avec des dates prévisionnelles permettent en fait au client d'envoyer un bon de commande unique sur cette partie prestation. Mais l'UGAP, à partir du moment où elle voit des jalons avec des dates sur le bon de commande du client, va découper ce bon de commande en autant de commandes qu'il y aura de jalons, ce qui permettra cette facturation au fil de l'eau et qui est une façon de, pas détourner, mais en tout cas de gérer la facturation partielle et la facturation au fil de l'eau d'un projet. Parce que quand vous avez des prestations qui se déroulent sur plusieurs mois, on peut pas se permettre d'attendre la fin du projet pour pouvoir facturer. Autre point important à prendre en compte, qui est souvent un modus operandi que vous avez dans vos modèles de distribution du logiciel SaaS en abonnement, c'est qu'il n'y a pas de reconduction tacite d'un abonnement. Donc, si votre client s'est engagé sur 3 ans, à l'issue de la fin de la 3e année, vous ne pouvez pas automatiquement le facturer si jamais il avait oublié de renouveler. Donc déjà, nous, on s'organise avec vous pour anticiper et on envoie les propositions de renouvellement plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant la fin de la période. Mais si jamais le client n'a pas conclu de commande, eh ben, c'est à vous de vous organiser pour lui couper le service. En tout cas, vous ne pourrez pas facturer automatiquement le renouvellement. Et puis, donc, s'il y a eu de la souscription, s'il y a de la souscription qui est à régulariser, il faut absolument que ce soit régularisé avec une souscription future aussi. Et on ne sait pas faire de la régularisation d'une souscription qui serait totalement échue.